qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Pour commencer cet épisode, j'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes tous de retour en pleine forme. Pour cet épisode, évidemment, j'ai envie de vous donner quelques conseils pour une nouvelle année scolaire réussie et très heureuse pour tous, adultes et enfants. Déjà, je pense qu'il est important de faire de cette première semaine de rentrée une semaine de fête, que le mot rentrée soit synonyme de fête pour tous. D'abord, la fête, ça va être un peu de ranger. Parce qu'en effet, un environnement clair va permettre d'avoir un esprit clair. Donc, ranger ensemble, ordonner la chambre, aménager un coin bureau, un coin travail qui soit super agréable pour être super efficace et optimal. Pensez à acheter des trieurs, des jolis bacs de rangement. Voilà, faire de cet environnement de travail quelque chose de joli que l'enfant a choisi, qui soit esthétique, harmonieux et pas trop chargé. Pensez aussi à trier les jouets, trier les habits, trier les livres et faire le point sur ce qui va plus servir. Rechercher où vous allez pouvoir offrir tout cela et puis faire la liste de ce qui va vous manquer. Épurer, vraiment se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. Ça va permettre aussi de libérer la tête de tout ce qui n'est pas utile. Faire un point sur ce qui manque et voilà, organiser une journée de shopping pour compléter et voilà, avoir des nouvelles choses qui vont vraiment plaire à tous. Il serait sympa aussi d'organiser un goûter ou une fête de pré-rentrée avec les meilleurs copains afin de se raconter l'été et de tous se rassurer sur cette nouvelle année scolaire. On peut aussi décider cette semaine, exceptionnellement, de se faire une soirée cinéma, film, dessin animé sur le thème de l'école, mais avec un côté amusant, bien sûr, une rentrée des classes amusante. On peut aussi décider, ça sera pour les plus jeunes, de faire une fausse journée d'école où les enfants deviennent les profs et les adultes deviennent les élèves. On joue ensemble aux élèves et on maintient les rituels d'une journée d'école pour se mettre dans ce bain d'une manière amusante. On peut aussi en profiter pour organiser ensemble une journée détente pendant la semaine de cette rentrée. Prendre un bain, se faire des cosmétiques naturels, faire une séance de yoga, de gym douce en famille. On écoute de la musique douce, on cuisine un repas healthy, bien-être et on va se promener dans la nature, on va prendre une collation, une infusion, vraiment faire une journée détente, par exemple garder le mercredi de cette première semaine pour être ensemble ou le samedi et se faire vraiment une journée super détente, adultes et enfants ensemble. Ensuite, il va falloir préparer donc cette nouvelle année au niveau des repas. Par exemple, pour le matin, un temps sans stress, large dans le quotidien pour qu'on n'ait pas besoin de presser tout le monde. Un temps où on va discuter ensemble et où on n'aura pas peur d'être en retard et d'avoir besoin de les presser. Pensez aussi au menu de ce petit déjeuner, afin que ce soit un petit déjeuner un peu boost, avec peut-être une cure de jus de remise en forme,
Comme ça, on se met sur de bons rails et on débute la journée avec un bon repas qui va permettre d'être déstressé et de bien pouvoir se concentrer. Donc, prévoir ce menu de petit déjeuner idéal et équilibré qu'on va décider ensemble et qu'on aura plaisir à manger tous ensemble le matin avant le départ au travail ou à l'école. Il faut vraiment vous souvenir que le temps de sommeil de l'enfant est primordial. Et cela à tous les âges, j'insiste, parce que souvent on a des ados qui dorment pas assez alors que c'est un âge où ils sont vraiment fatigables et ils ont besoin de sommeil. Donc il va falloir décider ensemble d'un rythme pour ce fameux temps de sommeil, qu'il soit réparateur, parce que c'est vraiment indispensable au bien-être, mais aussi à une bonne concentration, une bonne mémorisation et se sentir bien toute la journée. Alors contrairement à un enfant qui ne dort pas assez, a beaucoup de mal à se concentrer, a beaucoup de mal à retenir et la journée devient très très pénible. Pour une vie sereine, il va falloir établir donc des horaires réguliers, autant pour les parents que pour les enfants. Une routine, c'est nécessaire pour que tous se sentent bien. Donc ajustez bien vos horaires de sommeil et de repas. Il peut même être utile d'organiser à l'avance des repas équilibrés pour toute la famille. On peut même préparer des menus afin d'assurer cette alimentation saine et équilibrée et de gagner du temps. On peut aussi prévoir à ce moment-là, quand on a décidé des menus, de se faire livrer et ainsi on ne perd pas le temps à aller faire des courses, à ne pas savoir ce qu'on va acheter. Et ce temps va être vraiment nécessaire et utile pour bien d'autres choses qui vont être plus positives pour tous. On peut mettre aussi en place un planning du quotidien. Par exemple, pour les adolescents, décider ensemble d'un planning d'utilisation des réseaux sociaux, du téléphone, le faire ensemble, que ce soit d'un commun accord, et essayer, je dis bien essayer, de négocier ensemble une certaine horaire où vous allez récupérer le téléphone et l'ordinateur, parce que malgré tout, ils n'ont pas cette volonté de résister aux appels de l'extérieur. Pour les parents qui ont des très jeunes enfants, qui vont par exemple commencer leur entrée en crèche ou leur entrée à l'école, et pour respecter le rythme de sommeil si important pour le bien-être de l'enfant, souvent on va être amené à changer l'organisation de la vie à la maison et du quotidien, mais faites-le, prévoyez-le, et ça va vraiment faciliter les choses pour tout le monde pour l'année à venir. Et pour que ces changements, évidemment, se passent en toute sérénité, c'est bien de faire un point et un planning de la semaine, de la journée, et d'organiser ce qui va s'enchaîner, mais tous ensemble, avec les rôles des uns et des autres. Ça va éviter le flou et ça va permettre à chacun de s'exprimer sur son emploi du temps, sur ses besoins, sur ses possibilités à contribuer à l'intendance de la maison. Et dans cette discussion, c'est intéressant aussi de prévoir, si c'est possible, les responsabilités pour les tâches de la maison. C'est mieux de les laisser choisir, voir quelles tâches chacun peut faire sans que cela soit mal vécu, voir ce que les enfants souhaiteraient, ce qu'ils pourraient prendre en charge pour aider. Et c'est vraiment mieux de les laisser s'exprimer, de s'engager eux-mêmes à prendre en charge une activité de leur choix qui va contribuer à la vie de la famille. Souvent, on passe à côté aussi des petites choses que les tout petits peuvent faire, par exemple comme mettre la table, comme vider la vaisselle. C'est des petits riens, mais qui, mis bout à bout, seront très précieux chaque jour et vont être excellents pour leur confiance en eux-mêmes. On n'y pense pas toujours, mais pour les enfants plus grands, on peut aussi leur proposer, ça peut être très sympa, de prendre en charge un repas ou deux dans la semaine. C'est eux qui vont choisir le repas, qui vont décider de leur recette, qui vont faire leur liste de courses, éventuellement qui vont faire les courses pour toute la famille. Et souvent, ça leur plaît beaucoup parce qu'enfin, ils choisissent la recette qu'ils vont manger, qu'ils vont préparer et qui leur donne vraiment envie. C'est bien aussi de construire un plan ensemble, toujours ensemble, même si les enfants sont jeunes, avec les objectifs de l'année qu'on va afficher pour chacun des membres de la famille. Donc discuter ce que l'on souhaite pour la nouvelle année scolaire, les bonnes résolutions, ce que l'on attend sur les apprentissages, les sorties que l'on aimerait faire, les activités qu'ils aimeraient faire, les prises d'autonomie aussi, qu'ils décident, qu'ils ont envie chaque matin de faire ceci, de faire cela, et aussi les objectifs des adultes. Bon, en ce qui concerne ces objectifs, une fois c'est de l'année discuté ensemble, c'est bien de se fixer aussi des objectifs à court terme, c'est-à-dire pour la première période, c'est-à-dire de septembre aux vacances de la Toussaint, que ce soit au niveau du travail,
pour les adultes au niveau de l'école et au niveau évidemment de la maison. Évidemment, se fixer des objectifs réalisables. Ainsi, à la fin de la période, on pourra faire un petit bilan et on pourra constater les progrès de tous. Et dans l'organisation de la semaine, de la journée, n'oubliez pas les temps de tête-à-tête avec un enfant par un enfant, afin vraiment d'instaurer un climat de confiance entre vous tout au long de l'année. C'est vraiment important d'inciter tous les enfants à communiquer, quel que soit leur âge, car ils doivent vraiment se sentir en confiance avec l'adulte. Donc, vous pouvez leur poser des questions, évidemment sans être trop lourd, sur leur journée. Intéressez-vous à leur fréquentation, à leur goût du moment, les musiques qu'ils aiment écouter. Et comme ça, ils se sentiront davantage valorisés et ils auront ce sentiment d'être soutenus en toutes circonstances. Les repas en famille sont importants aussi parce que c'est un très bon moment pour communiquer, pour raconter, pour évoquer les différents sujets. Bien sûr, on ne peut pas prendre tous les repas en famille, mais c'est important d'en instaurer quelques-uns, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le dîner, que ce soit une collation quand chacun rentre de l'école. Mais c'est vraiment important car c'est rassurant pour les enfants et on ne va pas passer à côté. Pour les plus petits, c'est bien aussi de mettre en place un semainier. Il y a beaucoup de semainiers qui sont vendus en bois où on accroche les tâches et on organise aussi avec l'enfant sa semaine. Et comme ça, il a des points de repère parce que l'enfant a besoin de points de repère quand il est jeune. Pensez aussi à organiser chaque jour des temps en extérieur. Les enfants, quand ils se dépensent dehors, ils relâchent aussi tout le stress et la pression qu'ils ont pu avoir pendant la journée. Et cela à tous les âges et pour vous également. Pensez aussi à vous faciliter la vie en prévoyant, par exemple, avec vos jeunes enfants, les tenues de la semaine, chacun dans un petit panier, afin qu'ils n'aient chaque matin qu'à prendre le petit panier et à s'habiller. Et préparer avant de se coucher les plateaux du petit déjeuner. Ça fait gagner du temps et tout ce temps, ce sera moins de stress au moment du lever des enfants. Au moment de la rentrée, on va aussi discuter des activités extrascolaires de chacun. Et là encore, le plus important sera de laisser vos enfants s'exprimer sur leurs désirs, leurs envies, car une activité dans laquelle ils se seront pas vraiment engagés ne pourra pas être tenue sur la durée ou alors avec un combat qui n'est vraiment pas agréable à mener. On peut bien sûr essayer d'orienter en fonction de vos ressentis, de ce que vous aimeriez, de vos observations, de ce que vous observez chez l'enfant. Mais le mieux, c'est de se renseigner début septembre. Il y a les journées des associations dans toutes les villes et les villages, les forums, et qui vous proposent toutes les activités possibles dans votre commune et aux alentours proches, qui vous proposent aussi souvent des démonstrations et des cours d'essai. Et ça, je pense que c'est très important de les faire essayer, parce que souvent ils ont une idée de l'activité, mais ce n'est pas réellement ce qu'elle va être, et aussi pour apprendre à connaître les intervenants, est-ce qu'ils s'entendent avec eux ou pas, parce que ça c'est fondamental aussi, l'attitude de l'adulte qu'ils vont avoir toute l'année scolaire dans cette activité. Donc, c'est aussi important de regarder que l'activité choisie par votre enfant soit compatible avec votre planning, avec votre organisation du quotidien, votre gestion, etc. Car si ça doit être vécu comme un stress, une contrainte, ça va vraiment pas bien se passer et ce sera plus un réel plaisir, alors que les activités scolaires devraient être un réel plaisir et vous n'allez pas réussir à tenir sur la durée, ce qui est dommage, qui est un peu comme un échec. C'est important aussi de profiter, vous aussi, en tant que parent, de prévoir des temps plaisir, un sport, un hobby pour vous, et pour réussir ainsi à les installer dans le planning de la famille. Donc c'est bien aussi d'en parler lors de cette conversation familiale sur l'organisation de l'année à venir. C'est bien aussi d'aborder ensemble les temps forts de la famille et les occasions importantes à partager. Quels seraient les temps que vous aimeriez partager un peu plus, vous, adultes, et quels sont les temps importants pour vos enfants en fonction de leur âge. Donc, discuter, organiser ces temps, et ils sont essentiels. Et souvent, si on les concrétise pas, si on les note pas quelque part, on a tendance à les diminuer et voire même à les faire disparaître au fur et à mesure de l'année à cause du quotidien qui va prendre trop de place. Par exemple, vous pouvez prévoir que tous les dimanches matins, si vous avez des jeunes enfants, on prend tous le petit déjeuner au lit, dans le lit des parents. Par exemple, avec des enfants plus âgés, tous les mardis soirs, on prévoit une soirée pizza et un jeu de société en famille. On peut prévoir une fois par semaine une soirée film, soit à la télévision, soit au cinéma ou avec une sortie théâtre.
Il faut regarder aussi le planning des expositions de l'année dans votre région et ne pas oublier de les planifier, de prendre les billets, etc. Parce que sinon, on passe à côté de tout ça et l'année a filé. Il faut penser aussi aux dates importantes et qu'on n'a pas envie de manquer, comme les anniversaires, les fêtes importantes, les événements qui vont arriver. Moi, je vous conseille de prendre un agenda tous ensemble et de noter ces dates afin de ne pas passer, encore une fois, à côté. Pour les plus jeunes, je vous conseille d'instaurer cette poutre du temps que vous trouvez sur Internet parce que c'est difficile pour eux de voir l'année, de voir le temps passer. Et ça va vraiment les aider de noter tous les événements importants de la famille sur cette poutre du temps. Ensuite, avec la nouvelle année scolaire, évidemment, on va avoir tous ces problèmes des émotions à gérer, à vivre avec ça. Et il existe énormément de livres aujourd'hui qui sont très chouettes pour vous aider à poser les bons mots en fonction des âges des enfants. On a fait déjà des pauses éducatives sur ce sujet et on vous a conseillé un certain nombre de livres. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les cartes émotions ou les cartes positives qui permettent de verbaliser ce qui va se passer dans leur vie quotidienne, au collège, au lycée, à l'école, etc. Et ça va les aider vraiment à mettre des mots sur leurs ressentis. Par ailleurs, on a déjà abordé ce sujet dans une pause précédente, mais tous les outils de gestion des émotions sont utiles pour aider les enfants à parler de leurs peurs, de leurs ressentis, de leurs doutes, de ce qu'ils vivent au quotidien avant que ça devienne trop important et que ça les déborde en fait. Pour les plus jeunes et pour apaiser aussi les séparations, on peut décider de mettre en place des petits liens, comme on met chacun un bracelet, on se donne un petit galet peint en échange, ou on écrit un petit mot sur la main de l'enfant, on peut laisser un foulard à l'odeur des parents, etc. Et il existe un livre qui est très bien, qui s'appelle « Le fil invisible » et qui permet vraiment d'expliquer tout ça. Pour aussi gérer aussi mieux le stress, pensez à des exercices de méditation, pensez à des petits exercices de sophrologie aussi qui peuvent vraiment aider, accompagner les enfants de tous les âges dans cette nouvelle année avec toutes ces émotions qu'elles vont entraîner. Pour les plus âgés, on peut penser aussi à des consultations chez des sophrologues, à des exercices, à les inscrire au yoga, à des exercices de respiration. Ça peut vraiment les aider à aborder cette nouvelle année avec moins de stress et à avoir les outils justement pour gérer les situations de stress. En ce qui concerne les fournitures, donc c'est important d'impliquer le plus possible les enfants dans le choix. Bien sûr, c'est eux qui vont les utiliser, donc c'est important que ce soit eux qui le choisissent. Alors souvent, il y a des choses qui sont jolies, mais qui ne sont pas de très bonne qualité. Ben, laissez tomber, vous ne battez pas pour des choses comme ça. L'important, c'est qu'ils soient heureux d'utiliser tout ce qu'ils ont choisi. Alors, vous-même, en tant que parent, c'est important aussi que vous puissiez exprimer, que vous puissiez gérer vos émotions face à cette nouvelle année scolaire, parce que vos enfants sont de véritables éponges et ils ressentent tout ce que vous ressentez. Donc, si vous n'êtes pas serein sur le sujet de cette nouvelle année, que vous êtes angoissé, forcément, ils vont le ressentir. Donc, il existe aussi des applications pour les adultes, bien sûr, des applications de cohérence cardiaque, de respiration, comme Respire Relax Plus, par exemple, des applications de méditation, comme Mind. Il existe aussi des séances en visio de yoga, par exemple. On peut trouver aussi, se réserver un massage relaxant par mois. Mais pensez à tout ça. Je pense que c'est vraiment important que les adultes aient un temps pour les activités relaxantes qui vont réduire vraiment le stress et qui vont nous permettre de maintenir un certain équilibre émotionnel. Plus les parents seront déstressés et zen, et plus l'année scolaire sera joyeuse pour tous. C'est vraiment important. Pensez à vous aussi. Voilà, pour le prochain épisode du 17 septembre, je vous propose de parler de l'importance de l'environnement préparé pour les enfants de tous les âges, mais aussi pour les adultes. À bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso.
N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.